On est OK. On va maintenant parler des teen dramas. Et donc, c'est moi qui vais animer cette discussion. Et donc, avec moi, j'ai Sylvain, d'IGN. J'ai Romain, coucou Romain, de LCI. Coucou. J'ai Tom. Salut. Que vous connaissez tous. Small Thing, Serial Causer, tout ça. Elodie. Bonsoir. Et Aubery. Bonsoir. Voilà. Donc, je vais faire une mini-introduction au niveau des teen dramas pour vous rappeler ce que c'est. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, mais... Ce sont les meilleures séries du monde. Bah, alors là, je suis d'accord avec toi, Sylvain. Donc, c'est un genre de série, logiquement, qui est centré sur les personnages adolescents. Et en fait, les teen dramas, ça a surtout percé à partir de Beverly Hills dans les années 90. Alors, évidemment, il y avait des séries qui parlaient des adolescents. Mais là, vraiment, le teen drama doit être centré sur des adolescents. Donc, là, on parle pas de séries familiales où on avait des personnages secondaires qui étaient des adolescents. C'est pour ça que c'est plutôt Beverly Hills, donc qui a commencé en 90, qui est le grand modèle, même s'il y en a eu avant. Il y avait notamment Degrassi au Canada qui avait commencé en 79. Mais vraiment, Beverly Hills a lancé derrière tout un âge d'or des séries teenage. Et en fait, ces teen dramas, après, ils se sont exportés au niveau du genre. On a connu des sitcoms comme Le Prince de Bel-Air, Parker Lewis, That 70 Show. Le fantastique aussi, au niveau des teen dramas, a toujours bien marché. Il y a eu Buffy, Smallville, Misfits, Roswell. On a aussi donc le thriller ces derniers temps qui est un peu revenu. Il y a eu Veronica Mars, mais maintenant on a des choses comme Scream, des choses comme là pour le coup je remonte encore en avant, mais 21 Jump Street dans le genre, c'est pas vraiment un thriller mais série policière. Tout ça pour dire que le teen drama peut être un pur drama, mais peut aussi être dans un autre genre. Et alors le teen drama, comme toute sorte comme tout genre de série, a ses petits chefs-d'œuvre. On peut citer My So-Called Life, Freaks and Geeks, Friday Night Lights, des choses comme ça. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Beverly Hills, à la suite de Beverly Hills des années 90, il y a eu l'âge d'or. Et là, on arrive à un moment où on va se poser une des questions principales qui est est-ce que le teen drama, on arrive vers la fin en gros quoi. Donc je commence par une petite question pour nous mettre dans l'ambiance. On a tous une petite série ado chouchoute. C'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément celle qui a ébloui la critique, quoique si ça peut l'être aussi. Alors dites-moi autour de cette table quelle est votre série ado phare. Véronica Mars. Et pourquoi peut-être pour être un peu plus. Elodie, pourquoi Véronica Mars? Pour déjà le personnage de Véronica, qui pour moi était un personnage féminin que j'ai beaucoup apprécié dans dans les 3 saisons qu'elle a faites, en tout cas comment il a été développé, comment il a été interprété aussi, mais le fait toujours les petits pics qu'elle lançait, voilà, c'était pour moi le personnage était vraiment bien et c'était une série qui était très très bien écrite. Et c'est vrai que pour le coup Véronica Mars ça appartient à un genre, c'est aussi le genre un peu détective, policier. Est-ce que c'est ça aussi qui t'avait plu ? Alors, pas forcément le cas par épisode qui, pour moi, n'était pas le principal de Véronica Mars, mais plus en effet les fils rouges, thriller et tout ce qu'on pouvait apprendre et sur les personnages et sur la saison 1, la mort de Lily, par exemple. Voilà, c'est vrai que c'était le truc qui un peu te tient aussi en haleine. Alors, les autres. Ouais, alors je vais juste dire un bonjour à ma maman. Bravo. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, évidemment, je vais parler de Buffy. Yeah. Buffy, on en avait déjà parlé lors de l'Happy Hour 2e édition. On avait fait un long sujet dessus et non, j'adore ça a complètement bercé mon adolescence, ça a complètement bercé ma vie de jeune adulte et ça berce complètement ma vie de moyen adulte avant la trentaine. Ça continuera à bercer ma vie tant que je regarderai parce que c'est, en fait, je pense qu'il y a tout dans cette série, des dialogues réussis. Ok. Des dialogues. On m'a entendu ouais. Moi je t'entendais, mais. Il y a des dialogues réussis, des personnages incroyables, une histoire qui tient la route sur 6 saisons et demie. Et j'ai même envie de parler aux haters en disant que la saison 4 est très réussie. Comme il balance aux ordures ça. Et il y a des épisodes incroyables, comme l'épisode d'horreur. Où il ne parle quasiment pas. Il y a un épisode sans musique, limite sans dialogue, où la mère de Buffy meurt, qui est un chef-d'œuvre. qui est un chef-d'œuvre qui nous touche profondément. Et pour
toutes les émotions qu'elle nous apporte pour tout type d'émotions, que ce soit rire, surprise, pleurs. On savait à c'est vraiment l'avance, mais malgré fantastique. tout, ça nous a quand même surpris. Voilà. Donc, Et j'ai envie de dire qu'elle est en diffusion sur TV en ce moment tous les jours, enfin du lundi au vendredi. Et Mais puis qu'est-ce c'est vrai qu'il que est pas dans Buffy, sur tes le point pub. et c'est vrai que Buffy, pour le coup, c'était aborder beaucoup de sujets sur l'adolescence avec la métaphore du monstre et avec la métaphore fantastique qui est propre en fait à ce genre de série. Je sais pas, on en parlera. Les héritières de Buffy, il y en a plusieurs. Par contre, je pense pas qu'elles parlent justement de ces sujets avec autant de profondeur que ne le faisait Buffy et autant de délicatesse et de subtilité. Et puis il y a eu aussi le sujet du viol quand même avec la relation abusive avec Spike, qui était pareil, incroyablement bien traité quoi. Donc elle traite de sujets profonds aussi. Je me suis fait agresser par le micro. Moi, je ne savais pas que Friday Night Lights c'était un teen show, donc c'est pour ça que. On peut la mettre dans cette catégorie. Après, ça reste à discussion. On peut en débattre, mais il y a quand même les 3/4 des personnages de Friday Night Lights sont des adolescents. Donc. C'est vrai, effectivement. Mais en coup de cœur et en chef-d'œuvre, qu'importe ce que les autres peuvent dire, je pense que One Tree Hill a largement sa place Les 4 premières au saisons. panthéon des séries télé américaines. Oui, non, mais je vois derrière moi, il y a des gens choqués. Mais bah oui, moi j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'elle a bercé mon adolescence. Et c'est clair. Je l'ai revue il y a même pas très longtemps et j'ai pris autant de plaisir qu'à l'époque où c'était passé. Et le bond en avant de 5 ans a été un vrai rafraîchissement pour cette série. Et qu'importe, je trouve que les acteurs sont formidables dans cette série, que les histoires sont géniales et que oui, elle m'a fait pleurer pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'était Sylvain, c'était son dernier Happy Hour série. Voilà, donc effectivement, et puis pour parler rapidement de Friday Night Lights, de toute façon, qu'importe si on n'est pas fan du football américain, c'est effectivement une très très bonne série au niveau des personnages, des histoires qui s'y déroulent, les acteurs sont exceptionnels, la fin est géniale, enfin voilà, c'est vraiment, là en l'occurrence, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a un des meilleurs couples de l'histoire de l'humanité. Exactement. Voilà. Mais Taylor. Dans One Tree Hill aussi. Lequel? T'es team quoi, toi? Ils sont partis à la saison. Layton ou Ouais, voilà, Layton. Voilà, ils sont partis, mais n'empêche que c'était le plus beau couple de la télévision américaine. Sylvain, est-ce que tu aurais autant aimé One Tree Hill si t'avais pas été adolescent au moment où t'étais en train de regarder One Tree Hill? Alors, comme je t'ai dit, je l'ai revu il y a pas très longtemps et franchement, j'ai pas trouvé ça ridicule. Au contraire, j'ai trouvé ça. Il y a des moments très drôles, mais ça se veut kitsch par moment. C'est ça, la série s'assume complètement dans son côté un peu kitsch par moment. Et voilà, je trouve que c'est une bonne série malgré tout. Ok, Sylvain, comme je suis modératrice, j'ai essayé de rester neutre. Moi, je suis assez d'accord au niveau de dire que les frères Scott, pour toute une génération de sériphiles, c'est quand même culte. Moi, quand on me dit teen show, je pense... Pas principalement, mais une des premières qui me vient en tête, c'est les frères Scott. Après, moi, personnellement, j'étais une grande fan de Roswell, comme certains ici le savent. J'ai adoré Roswell, c'est une des premières séries où j'ai vraiment flashé dessus. Donc pour moi, ça reste une des meilleures séries de mon adolescence, en tout cas, personnellement. Mais c'est vrai que les frères Scott, moi aussi, j'ai regardé. J'ai pas tout regardé non plus. Je crois que je me suis arrêtée au bout d'un moment, justement, quand Lucas s'est... Peyton sont partis. C'était mon petit truc de déni. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une série culte pour beaucoup de jeunes. Et après, Buffy, je suis d'accord aussi parce que j'ai regardé Buffy et j'adore Buffy. Et aussi Dawson, par exemple, des séries comme ça. Je sais parce que ça fait un petit lien avec ce que Tom va dire. Mais c'est vrai que c'est des séries, quand tu penses teen show, tu penses Buffy, tu penses les frères Scott pour moi et tu penses Dawson. Enfin, les teen shows entre guillemets de notre époque, peut-être que je suis vieille quand je dis ça, mais de notre adolescence à nous, quoi, entre guillemets les anciennes, parce que maintenant il y en a encore, mais bon, ça c'est la suite du débat. Exactement. Moi je vais dire Hartley parce que Drazik est trop beau. Ah oui aussi. Non, pas du tout, en fait c'est Dawson parce que tout simplement Dawson, déjà les personnages en fait répondaient à quelque chose de très, très personnel, c'est-à-dire que Dawson il fait des études de cinéma comme moi j'en faisais à l'époque, même si j'étais plus âgé que lui, je me retrouvais en lui. Et Pacey c'était un peu le mec qui osait un peu tout, et je me retrouvais aussi un petit peu en lui, parce que surtout qu'il a fait quelque chose à Joey que moi j'ai fait aussi à une fille. D'accord, c'est bon, on a compris. C'est-à-dire parce que là il y a un épisode où tu t'ouvres. laissez-moi m'exprimer. Bah oui, tu t'ouvres à nous.
À un moment, il dit à Joey, dans 10 secondes, je t'embrasse, si tu veux pas, tu m'arrêtes. Moi, j'ai fait pareil. Et en plus, surtout c'est ça que t'as fait. Okay. Avant ou après? Surtout que la fille avait vu Dawson aussi, était grand avant fan ou après, de Dawson. Donc, voilà. C'était mise en abîme. Déjà, Dawson genre, aucune originalité. Et ensuite, voilà, Joey, c'était un peu la fille un peu timide, Girl Next Door, voilà, la petite copine idéale, alors que Jen, c'était un peu la fille badass qui avait tout fait, qui pouvait tout apprendre. Donc t'avais un peu cliché, un peu les personnages, peut-être un peu stéréotypés, mais ou peut-être archétypés, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est Dawson qui m'a suivi du début à la fin. Pour moi, son arrivée en 99 sur TF1, mais j'ai enchaîné 3 épisodes d'un coup. Ça a été une claque monumentale. Et le dernier épisode... Voilà, j'étais par terre, en PLS, pour reprendre une expression que les jeunes adorent. Moi aussi, j'ai pleuré pour la fin de Dawson. Merci Tom d'avoir parlé de Dawson. C'est surtout parce que Dawson réalise son rêve, et dès qu'il dit, voilà, j'ai rencontré Spielberg, pour moi, ça a ouvert les vannes. Je sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose que le mec réalise son rêve, j'étais super content pour lui. Mais juste ça, en fait, ça m'a fait chialer. Voilà. Mais tu parlais tout à l'heure, l'une des premières était Beverly Hills. Oui. Et pour moi, c'est aussi l'une des premières séries qui m'a rendu accro aux séries. C'est-à-dire que c'était la série que je ne pouvais pas louper. Bon, à l'époque, je l'enregistrais sur cassette vidéo. Mais allez hop, un coup de vieux. Je crois qu'on a tous fait ça autour de cette table, peut-être. Et je pense que Beverly Hills, donc j'étais vraiment très jeune à l'époque. Je devais être en primaire, je pense. Je demandais à mes parents d'enregistrer et c'était la même chose pour Hélène et les garçons. Voilà. Autre teen show. Samedi confession. Alors, d'ailleurs, en parlant de Beverly Hills et en parlant de teen show, justement, il y a eu le remake de Beverly Hills. Est-ce qu'on veut vraiment en parler, Sylvain? Oui, parce qu'on parlait. Sylvain, non, ce n'est pas un remake, c'est une suite. Bon, après One Piece, ça fait. Qui a invité cette personne à cette table? On m'a obligé. Non, on parlait justement de Guilty Pleasure. Je suis désolé, mais les remake reboots. Suite de Beverly Hills et de Melrose Place, parce qu'il y a les erreurs claires, donc c'est une bonne série, voilà, qu'importe. Moi je suis triste d'ailleurs qu'il y ait qu'une saison de Melrose C'était Place. des mauvaises séries, ça je vous l'accorde, mais n'empêche que moi je regardais chaque semaine l'épisode inédit parce que je trouvais ça super marrant et super passionnant en fait. Tu étais le seul. Mais en fait ça répond un peu, c'est une des réponses à ta question, où sont les teen shows? Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce que maintenant on doit faire des remakes, que ce soit mauvais ou pas, pour qu'on voit des teen shows? Alors, pour ne pas du tout arriver à cette question-là, je vais vous poser une autre question avant. Une autre question alors. Et un jour, je dirais, souviens-toi Romain, c'était de la transition de maintenant, mais donc là non. Quels sont les ingrédients, selon vous, pour faire déjà un bon teen show? La farine. Ok. Des histoires d'amour. Ouais. Des gens trop beaux. Des personnages un peu quand même forts, mais quand même un petit peu stéréotypés parce que sinon c'est pas drôle. Des excellents acteurs. D'excellents acteurs. Qui ont 30 ans et qui jouent des adolescents de 15 ans. Des personnages ancrés dans le réel, je pense. Que ce soit une série fantastique ou sentimentale ou quoi, des personnages véritablement ancrés dans le réel. Et après, alors, moi je pense que c'était des personnages auxquels on avait très envie de s'identifier et avec qui on avait envie de ressembler surtout. Alors je suis désolé, mais vous parlez de personnages ancrés dans le réel, mais Gossip Girl, qui est clairement un teen show, c'est pas du tout réaliste en fait. Mais peut-être aux États-Unis. Très bien, parce que tu n'es pas riche. Non, mais on n'a pas dit de faire un bon teen show, on a dit de faire un teen show. Si, je disais les ingrédients d'un bon teen show. Ah pardon, excuse-moi. Et au final, les teen shows vraiment qui restent au niveau assez au-dessus dans la critique, ça reste Buffy ou Friday Night Lights. Buffy, ça reste pas dans le réel au final. Mais bien sûr que si. Si, les émotions sont réelles. L'évolution est basée dans du fantastique quand même. Mais c'est ce que je dis, que ce soit dans du fantastique ou dans un monde plus réaliste, les personnages peuvent être ancrés dans le réel. Et au final, ça reste deux des meilleurs teen shows pour la critique, en tout cas. Parce que, bon, il y a aussi parmi les ingrédients, forcément, tu parlais d'amour, mais il y a le soap, à petite dose ou à haute dose. Sylvain, je pense que tu ne devrais pas cette question. Calmer sur le soap. Est-ce qu'il faut forcément une dose de soap dans les teen shows? Absolument. De toute façon, c'est l'ingrédient principal. Après, ça dépend, parce que si t'as aussi un teen show où tu as une intrigue extérieure, comme dans Buffy le Fantastique ou quelque chose, t'as peut-être moins besoin de soap, parce que t'as autre chose. Il y a du soap quand même dans. Oui, dans mais Buffy. si tu mets Gossip Girl, si tu mets pas du soap, qu'il te reste quoi, tu vois? L'argent, voilà. Non, mais c'est vrai, comme dans les Frères Scott, il te reste quoi si t'as pas du soap en fait? C'est en fait de soap. Il te reste rien en fait. Non, les Frères Scott, c'est du soap. Dans quel teen show il n'y a pas de soap en fait? J'ai l'impression que t'as toujours une part, même si elle est plus petite, moins, voilà. T'as toujours du soap dans du. Le soap, c'est quoi? C'est trahison, Skins. tout ça. Bon, oui. Ouais. Skins, est-ce que c'est vraiment un teen show? Ah bah oui. Ah bah oui.
question. Oui, c'est une série. La définition même d'un teen show, c'est une série centrée sur les adolescents. Skins, pour le coup, c'est totalement un teen show. Je l'ai pas cité, mais ça fait partie des chefs-d'œuvre sur les teen shows, à sa manière. J'ai un peu de mal avec Skins. Oui. Bon, en tout cas, on en parlera après. Je vais passer à ma question principale. Donc, du coup, les purs teen dramas, est-ce qu'ils sont vraiment en voie de disparition selon vous ? Oui. Oui, il y en a sûr. beaucoup moins. Je pense que de toute façon, le teen drama a commencé à disparaître lorsque la CW a arrêté de faire des séries de ce genre-là, où ils se sont recentrés sur les séries de super-héros. Et les autres networks, je pense qu'ils se disent, à tort probablement, au-dessus de la mêlée, en mode on est trop bien justement pour ce type de séries, qui sont pourtant toutes la plupart bien regardés, même Beverly Hills Nouvelle Génération, parce que ça a commencé devant 5 millions de téléspectateurs. Et justement, aujourd'hui, voilà, c'est ça, on a un côté comme si c'était horrible de se dire que on a un teen show sur notre antenne, dans notre grille de programme, ce qui est idiot, je trouve. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est pas le fait d'avoir honte ou de pas assumer d'avoir un teen show. Je pense qu'il y a une évolution en fait dans le genre. C'est plus un teen show, c'est des shows de jeunes adultes en fait, comme Jane the Virgin par exemple. Ou The 100. Mais du Alors coup, là, on est sur du deux coup, choses c'est plus un teen différentes. show. Oui. Du coup, c'est plus un teen show. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je voulais rebondir. Il y a une évolution en fait. On passe du teen show maintenant à aujourd'hui du jeune adulte. Mais tu fais fausse route là, parce que là tu parles peut-être de la CW, qui depuis la fin de la WB ne fait plus des teen shows, mais des. La CW par rapport au. Non, mais je suis assez d'accord. Dans ce cas-là, il faut aller sur ABC Family, anciennement ABC Family, pour avoir des teen shows. C'est ce que je dis, c'est ce que j'allais rebondir sur ce que Sylvain disait. Le problème, c'est comme tu disais au niveau des grandes chaînes qui ne veulent plus faire de teen show, c'est que du coup, il reste quoi ? Il reste la CW qui n'en fait plus et Freeform, ex-ABC Family. Et c'est tout au final qui fait. Plus personne ne fait des teen shows. Alors, je vais vous en citer une, OCS, qui avec les grands au final a fait une sorte de teen show à la française. Ouais, mais ça reste hyper marginal et en plus les grands, c'est pas. On en reparlera, mais oui. Autant citer la vie devant nous. Mais du coup, tu parlais tout à l'heure, Romain, de l'évolution du teen show. Effectivement, on avait déjà dans les années 90, à la fin des années 90, des teen shows plutôt ancrés supernaturels. Et là, on en a de plus en plus. Ce genre de séries, en fait, les teen shows qu'on voit maintenant, vraiment des séries centrées sur des adolescents, c'est quoi ? C'est The 100, c'est Vampire Diaries, Teen Wolf, ce genre de série. Est-ce que pour vous, ce genre de série, elle n'a pas un peu appauvri le propos des teen shows ? Parce que finalement, elles sont plus centrées sur les problèmes de ces adolescents-là, ce genre de séries. Oui, voilà. Alors, en fait, c'est pas le genre ou ces séries-là qui en elles-mêmes qui ont appauvri, c'est l'écriture de ces séries qui ont appauvri complètement le genre. Alors, je suis pas d'accord. Tu regardes Teen Wolf. The Vampire Diaries avec son spin-off The Originals, je pense que ça fait partie de ces séries. Allez, parce que ça existait, il me semble, à l'époque des frères Scott, je crois, et des Gossip Girl. En tout cas, les premières saisons. Oui. Et en fait, encore, The Vampire Diaries et The Originals, c'est encore ces séries qui. Mais Originals, c'est pas un teen show. C'est vrai. Originals, c'est les personnages qui sont. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc plutôt The Vampire Diaries a encore cet héritage des teen shows, voilà, comme on peut, comme on l'avait à une certaine époque. Donc, je sais pas si on peut. C'est quoi l'héritage, parce que. Avec du soap, des histoires d'amour, des personnages très caricaturaux, mais en même temps, voilà. En gros, le sujet n'est pas véritablement le vampire. Le sujet, ça va être les histoires d'amour que va vivre le personnage principal, qui change au fur et à mesure des saisons pour cette série. Et d'ailleurs, elle se termine cette année, d'ailleurs bientôt, je crois au mois de janvier. Donc, en mars. Je pense que voilà, après. Le 10 mars. Le 10 mars, là aussi, je vais pleurer. C'était écrit dans le Pure Break. C'est écrit dans le Pure Break. Mais je pense qu'en fait, voilà, après The Vampire Diaries, ça va être compliqué de trouver une vraie série teen show avec avec autant d'archétypes du teen show classique qu'on avait. Tu regardes les séries qui se terminent cette année, déjà. T'as Vampire Diaries, Teen Wolf, les Pretty Little Liars. Oh my god. Ah, mais clairement. Non, mais moi, qu'est-ce qui nous reste La qualité va tout de suite remonter. Sylvain, moi, je suis pas entièrement d'accord avec toi parce que, en tout cas, Vampire Diaries, ça fait quoi maintenant 8 saisons. Donc 8 ans. Je trouve que. 8 ans. Non mais la série, elle a évolué et maintenant je trouve que déjà ils sont plus adolescents, donc voilà. Je dis pas que c'est plus intéressant. Pas à l'époque. Non mais bon. Alors, moi je trouve que la série est beaucoup moins intéressante justement depuis qu'ils sont plus teen, mais je trouve qu'ils se concentrent plus d'abord sur les méchants
Maintenant, mais au début, quand tu repenses les premières saisons, c'était vraiment l'évolution Damon de la et série. Lena. Après, je sais pas, je regarde pas Teen Wolf, donc je sais pas si c'est pareil, mais maintenant ça se concentre plus sur les méchants et la mythologie de ces méchants. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire à nos héros en fait? Ou c'est plus vraiment un teen show dans le sens où ça s'intéresse plus vraiment à ces adolescents-là et on passe plus vraiment à s'intéresser sur le genre de la série et sur la mythologie de la série. Mais ma question en fait aussi, ça peut être, est-ce que les jeunes ont encore envie de regarder des teen shows, des purs teen shows qui parlent de leurs problèmes? Je pense que en ce moment c'est un peu la mode des super-héros, donc peut-être que ça a un peu surplanté les teen shows. Non, je voulais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux jeunes adultes, Girls, qui fait partie justement de cette mouvance, de cette évolution en fait du teen show vers le jeune adulte. C'est bien d'être hors sujet. Ce n'est pas la question. Donc en fait la réponse c'est que les jeunes, ils ont plus envie de regarder des séries sur les jeunes et que les jeunes qui regardaient des séries dans les années 90, qui aimaient vraiment les teen shows, sont maintenant des vingtenaires ou des trentenaires. Voilà, ils ont et ce qu'ils regardent, c'est des dramédies sur les 20-something. Voilà, c'est ça. Alors moi, je suis pas d'accord. Les créateurs de teen shows de notre époque, aujourd'hui, ils sont partis sur des séries beaucoup plus adultes. Donc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui les networks, en fait, ont peut-être n'ont pas d'offres de pilotes de teen show parce que les créateurs de teen show sont partis ailleurs en fait, ils ont évolué eux aussi. Mais je pense que tout le monde et même les ados de maintenant ont besoin de teen show. Franchement, même si c'est pas forcément les meilleures séries qui existent, c'est toujours quand même quelque chose qui, en tout cas, même quand on est adolescent, agréable à regarder et qui nous divertit. Mais je pense que c'est quand même les teen shows de l'époque. Enfin, moi, par exemple, je parle pour Pure Break, qui nous, pour le coup, c'est vraiment assis sur les 15-25, donc qui est vraiment axé sur, entre guillemets, les jeunes. Et nous, les teen shows comme les frères Scott ou Gossip Girl, mais ça marche toujours en fait. Je pense que les jeunes, qui ont maintenant 15 ans, 20 ans, ils regardent les anciens teen shows, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres teen shows à regarder, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours une popularité des séries comme les frères Scott ou Gossip Girl aujourd'hui. Parce que les frères Scott n'ont pas vieilli. Peut-être, mais c'est pour dire que peut-être je pense que c'est les acteurs, ça joue beaucoup les acteurs en fait. Il y a peut-être pas d'autre chose. Donc, du coup, la question peut être aussi, est-ce que les grandes chaînes de network ou même les chaînes câblées ou même Netflix, Hulu, Amazon, Netflix, elles font pas de teen show. Est-ce que ces chaînes ont envie de faire est-ce que les grands networks déjà qui ne font plus de teen show, pourquoi ils n'en font plus? Netflix a fait Degrassi, relancé Degrassi, je crois. Oui, il y a 30% qui arrive, la série brésilienne, qui est clairement un teen show. Et Fresh Meat, mais ça c'est encore un peu... sang, etc. Enfin, c'est sur le même principe, c'est un teen show parce que c'est des adolescents qui vont se retrouver propulsés dans les 3% de la population mondiale qui a le droit de s'élever sur l'échelle sociale. Donc il y a quand même des petites séries en tout cas qui ressemblent à un teen show. Mais des purs teen drama comme on en voyait. Après, il y a que, comme on dit, il y a que Freeform qui fait des teen dramas. Pourquoi on avait d'autres teen dramas qui étaient sur d'autres grandes chaînes dans les années 90? Je pense qu'ils la jeunesse d'aujourd'hui est tellement à chier. Non, puis ils ont été supplantés par d'autres thèmes en fait au final, parce que comme je disais, les super-héros c'est quand même le truc en ce moment. Enfin, les films on le voit. Je pense que c'est peut-être à l'époque c'était les teen dramas. Aujourd'hui c'est un autre genre Mais parce que est-ce que les jeunes sont encore devant la télévision aussi? Est-ce que les chaînes ont intérêt à faire des teen dramas ou pas? De toute façon, on voit avec l'échec de Freeform. Je veux dire, Freeform ça devait être clairement une chaîne pour les adolescents et les audiences se sont effondrées, les séries n'ont pas fonctionné, les 3/4 des séries ont été annulées. C'est un gros échec, ça prouve bien que les jeunes ne sont plus devant la télévision. Mais c'est pour ça que, contrairement à ce que tu dis, je suis pas hors sujet en parlant des séries pour jeunes adultes. Parce que les jeunes ne sont plus devant leur télé, donc ils essayent d'aller peut-être plus haut en âge pour essayer d'avoir un autre public. C'est pas toi qui as grandi, Romain, aussi. Mais bien sûr, parce que comme disait Marion, c'est les ados des années 90 qui ont grandi aujourd'hui qui veulent